Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 13 sur 365. Wahaha, 13. Est-ce que pour vous c'est un chiffre qui porte bonheur ou malheur? Bon, journal d'un zoomer, paramètres, verrouillé écran, tu mets dans ta poche, tu mets sur ta télé, tu mets en fond. Le but c'est que tu écoutes en fond et que tu fasses autre chose pendant ce temps-là. J'ai pas eu le temps de faire le chapitrage de la vidéo d'hier. Je vous promets que je le fais dès que j'ai un peu de temps pour moi. Demain, c'est la fête des grands-mères. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cet épisode, mais on est le 1er mars. Et demain, on est le 2 mars, c'est la fête des grands-mères. Donc, à quelle heure, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc, mot de fête à toutes les mamies. Bonne fenêtre. Aujourd'hui, j'ai vu les grands-mères du côté de ma copine. Et demain, je vais voir les grands-mères du côté de ma famille, quoi. Voilà. Du coup, je vous fais cette vidéo parce que déjà, je dois filmer tous les jours. Je vous laisse apparaître ma petite chemise. Voilà, petite chemise apparente pour être beau gosse. Voilà, devant la petite famille, la petite cravate qui est toujours présente, même si elle est un peu discrète. Cravate en soie, achetée sur Vinted, Valentino. C'est important, les gars, de bien s'habiller. Parce que j'aime bien me mettre dans des conditions compliquées. Je trouve que bien s'habiller, ça montre ton respect envers les autres, puisque tu leur apportes en quelque sorte de l'importance en bien t'habillant. Et je trouve qu'on a perdu cette chose en fait avec le temps. Et généralement on s'habille pour les événements, les mariages. Et encore, j'ai vu des mariages où ça se mariait voilà, c'est en jean ou des trucs comme ça, et ce n'est pas pensable. Quand tu respectes les gens, tu t'habilles bien. C'est une sorte de respect. Voilà. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de porter la chemise et la cravate. Pas parce que c'est la tendance, c'est le style. Il y a aussi un délire de style, mais bon, j'aime trop ça. Il y a ce truc de respecter la personne que tu as en face en bien t'habillant. Et voilà, tu portes de l'intérêt. De base, je ne voulais pas parler de ça, mais bon, finalement, on va parler de ça, je pense. Je vous montre la vue, même si je pense que vous n'allez rien voir du tout. Tiens, je vais me mettre de l'autre côté pour voir si on voit quelque chose. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, quand même, hein. On est toujours au même endroit que d'habitude. Là, c'est la chapelle qui a été, je sais plus le terme, en gros, ils ont retiré tout signe de religion. Voilà. C'est l'église qui a construit ce truc, mais voilà, ils l'ont rendu neutre. Du coup, c'est un lieu sans vie, sans utilité, sans raison d'être. Bon, pourquoi pas. Bref, on va parler des vêtements. L'intérêt de bien s'habiller. Chemise, cravate, pantalon de costume. Voilà. Ça coûte cher de bien s'habiller, c'est normal, ça coûte cher. Après, tu peux trouver des costumes à Zara, H&M, forcément, tu vois. Mais je te conseille toujours de faire l'effort d'acheter des beaux vêtements, des belles chaussures. Si tu peux acheter des chaussures, par exemple Made in France, fait par un artisan local, fais-le 1000 fois. Voilà. Ce matin, j'ai fait mes courses. J'ai pas été à Leclerc, j'ai été au marché. Comme ça aide les producteurs locaux. Voilà, j'aide les producteurs locaux, je les aide à survivre. Et ce move est 20 000 fois plus écologique que n'importe quel gauchiste qui dit « Ah, il faut consommer bio, il faut aller à tel endroit, tel... » Frérot, tu consommes bio, t'achètes tes produits à Leclerc. Enfin, en quoi tu respectes l'écologie? Ton truc, il a fait tout le tour du monde, limite. Tu vois, enfin, c'est un truc qui se sait maintenant. T'achètes du bio ou t'achètes... j'avais vu en Angleterre, il n'y a pas longtemps, à Londres, une pub pour des saucisses véganes. Le truc, il a fait 5 fois le tour de la Terre. Il vient dans ton assiette. Il y a 20 000 aliments transformés. Il n'y a rien de nutritif dedans. Tu sors de là, tu as encore faim. Tu es en carence alimentaire. Ça sert à rien.
Limite, ce qui est plus écologique pour toi, c'est de consommer de la viande. Vraiment, tu vas marcher, tu consommes local, hein. Pourquoi tu... Je sais pas, si tu achètes ta viande à un producteur de ta région, qui l'abat dans ta région, qui l'élève dans ta région, enfin, en quoi c'est polluant? À quel moment tu utilises du CO2? Bref, sachant que le CO2 est une connerie. Bon, voilà, après, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Après, c'est la science, hein, les gars. Le CO2 fait partie de, de 1 ou 2% de l'atmosphère. Sur tout l'oxygène qu'il y a sur Terre, ça représente 2% le CO2? Non, ça représente 2% des gaz, et dont le CO2 fait partie où il y a 0,5%. Enfin, c'est une catastrophe. Et ce CO2 sera absorbé par des arbres au bout de X temps. D'accord. En fait, ce qui est chiant avec le CO2, c'est que juste ça nous handicape, tu vois. Pendant un certain temps, ça reste dans l'atmosphère. Quand on a trop pollué, ça reste dans l'atmosphère. Mais au bout d'un moment, ça finit par être aspiré. Bah sinon, s'il y avait que du CO2, si ça allait nous tuer, frérot, limite, il y aurait de la fumée partout. Et on ne pourrait pas voir à moins de 5 mètres. Moi, ce que je trouve plus grave pour l'écologie que le CO2, parce que bon, le CO2, personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est juste une excuse pour mettre une taxe carbone. Ce qui est plus grave, ce qui est le plus grand crime écologique finalement, je pense que c'est les déchets par terre. Je pense que c'est nos aliments qui n'ont plus aucune valeur nutritionnelle. Par exemple, tu as toujours l'exemple de la tomate que tu avais il y a 50 ans, elle était énorme, juteuse, bien fournie. Limite, elle est pas vide. Tu vois, normalement, une tomate, c'est pas vide. Elle n'est pas creuse. Aujourd'hui, elle est creuse et elle est petite. Elle est toute petite et creuse. Ça, je trouve ça beaucoup plus grave écologiquement que du CO2 rejeté, qui ne pollue pas, puis qui finalement sera absorbé par... J'avais ce débat-là, je me disais qu'en fait je suis un vrai écolo finalement. Je pollue pas, je prends des douches froides, donc je ne consomme pas d'électricité pendant ma douche, je mange local, je n'achète pas d'aliments transformés. Finalement je suis un vrai écolo, voilà. Je mange de la viande, ouais. Alors, il y a le pour et le contre, hein. Il y en a qui vont dire mais... Donc ça c'est pas... Moi je faisais partie des gens qui mangeaient pas de viande avant parce que je trouvais que ça consommait du CO2, parce que c'est ce que j'entendais en fait. Et en fait, non, l'argument de bah non frérot, en fait, si t'achètes pas ta viande à Leclerc, ou à Carrefour, à Auchan, bah en quoi ça pollue? La vache elle est là, elle se fait abattre là, le transport en camion jusque là. Mais si le CO2 est absorbé par les arbres au bout d'un certain temps, bah, finalement il n'y a pas de pollution en fait. Et puis en fait c'est aussi en me rapprochant de la religion. Alors j'emmerde tous les athéistes. J'ai été athéiste pendant longtemps. Mes parents sont athéistes, tout le monde autour de moi est athéiste. Et en fait je me suis dit à un moment, si pendant 2000 ans des gens ont cru en Dieu, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Peut-être une raison. Et en fait, plus je lisais la Bible en livre audio, tu vois, plus je me rendais compte aussi que, ah ouais, en fait on fait peut-être fausse route quoi. Tout ce qui est sur Terre, tout ce que Dieu a mis sur Terre, en fait, c'est ce qu'on dit dans la Bible, t'es libre d'y croire ou pas. Tout ce qui est sur Terre est forcément bon. Est forcément bon, pardon. Je n'ai peut-être pas dit assez fort avec le micro. Il est forcément bon. Donc si c'est sur Terre, c'est bon. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'élément pas naturel qui vient de la Terre. C'est pas possible, tu vois. Si ça vient de la Terre, si c'était sur Terre, c'est naturel, c'est normal. Et du coup, je me suis dit, je me suis fait ma propre version de moi-même, tu vois, je me suis dit, bah du coup, la viande, finalement, c'est naturel. Depuis la nuit des temps, on mange de la viande. Depuis la préhistoire, on chasse, on mange de la viande. Et là, maintenant, il ne faut plus manger de viande. Ça fait 50 ans qu'on nous rabâche le truc véganisme et tout, parce que vous êtes des polluants, vous êtes des gros racistes. D'ailleurs, je vous conseille aussi de faire attention à ça. Comment on appelle ça? Du name shaming? Du name shaming?
Ça, c'est un procédé que... Je vais pas essayer de tergiverser ce dossier. C'est un procédé qui est intéressant, en fait. C'est au lieu de proposer un dialogue de débat, du style, les gars, je pense que la viande, ça pollue pas. Pourquoi? Pas parce que ça. Ah ouais, moi, je pense que ça pollue parce que ça. On va faire du name shaming, je crois, c'est un truc comme ça. Ou au lieu de débattre avec la personne, tu vas directement dire, genre t'as l'exemple en tête, tu montes du doigt, tu dis, toi, pour l'exemple là, ça marche pas, tu vois. J'ai déjà essayé de trouver un truc avec cet exemple qui fonctionne. Toi, t'es un pollueur. Toi, t'es pas écologique. Le truc qui marcherait le mieux, ce serait de dire, toi, t'es un raciste d'extrême droite. Tu vois. Là, c'est bon, tu vois. Toi, tu manges comme un raciste d'extrême droite. Tu vois. Voilà, on a fait du name shaming. La personne, on ne connaît pas, mais on va le juger par un nom. C'est de la binarité. Voilà. Moi, par exemple, quand je m'exprime sur la politique, sur les réseaux sociaux, on me dit, toi, t'es un raciste, toi, t'es nazi, toi, t'es... Alors que j'ai toujours vécu avec la diversité autour de moi, j'ai toujours eu des amis de différents horizons, et je les ai toujours acceptés, en fait. Ce que je n'ai jamais accepté, par contre, c'est les branleurs, c'est les fainéants. Et je trouve qu'en France, il y en a beaucoup. Des blancs comme des noirs, de tous les horizons, en fait. Je n'aime pas les branleurs. Je pense qu'on est une génération qui arrive à son terme. Génération Z, c'est la dernière. En ce moment, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous suivez, mais il y a eu l'affrontement Zelensky-Trump, où Zelensky a voulu continuer la guerre. Non, je veux la guerre. Moi, la guerre, ça me rapporte des milliards, les gars. S'il y a la guerre sur mon pays, l'Angleterre m'envoie des milliards, la France m'envoie des milliards, l'Europe m'envoie des milliards. Non, je veux pas arrêter la guerre. Et Trump lui a clairement dit non. C'est pas à toi de discuter, en fait. La guerre, c'est entre la Russie et les États-Unis. C'est parce que l'ONU est venue aux portes de la Russie, et c'est exactement ce qu'a dit Vladimir Poutine. Trump a dit les mêmes mots que de Poutine. Les mêmes, dans deux camps différents. Le communisme et le... Non, c'est parce que l'ONU est venue... Je crois que c'est l'ONU, c'est ça. C'est les casques bleus, là. Ouais, c'est ça. Ils sont venus aux portes de l'Ukraine. Donc non, t'as pas ton mot à dire, en fait. La guerre, c'est entre la Russie et les États-Unis. Le capitalisme et le communisme. Toi, t'es juste un champ de bataille. Voilà. Ensuite, t'as tout un délire de minerais qu'il y a en Ukraine, qui est un terrain très intéressant pour la Russie et pour les États-Unis. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est que la Russie et les États-Unis vont se partager l'Ukraine, en fait. Avec des entreprises russes et des entreprises américaines qui vont se partager les minerais. Je pense que ça va se passer comme ça. Jusqu'au jour où il y aura un débordement, je sais pas, jusqu'au jour où on aura un président, un Joe Biden, un mec un peu sénile qui décide on va attaquer l'Ukraine, la partie restante, on va récupérer. Non, enfin bon. On parle un peu de rien, de tout. Vous avez vu, je me suis rasé d'ailleurs. Je me suis fait beau. Un peu de boutons. Pourtant, on prend du collagène. Bref. Travaillez, faites du sport, devenez meilleur. La politique, ça nous distrait. Moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment. Ça nous permet je garde espoir en fait en l'humanité. Je me dis, bon, ça va. Finalement, les gens qui nous veulent le plus de bien aujourd'hui, c'est les Américains. Tu te rends compte, c'est ça qui est dingue. L'Europe nous veut plus de mal que les États-Unis, alors qu'on est en Europe. Ça, c'est une folie. J'espère que ça changera avec le temps. Et j'espère que on ira vers un monde meilleur. Voilà. En tout cas, plus j'avance en France, plus je trouve que le service se dégrade. Je vais pas vous parler de ma vie privée, mais ma copine a par exemple été chez
à la pharmacie. Et elle a été chercher un médicament, voilà. Je vous en dis pas plus. Avant, il était gratuit et aujourd'hui, il est passé à 15 €. Voilà. Un exemple de choses qui... Et tous les jours, il y a des choses qui se dégradent. Et jamais il y a des trucs qui vont vers l'avant, vers une augmentation du PIB. Ah si, il y a une augmentation du PIB, tu sais, mais nous, il n'y a pas une augmentation du niveau de vie. C'est très bizarre, en fait. Genre, tout régresse. Tout régresse. Il y a une inflation monstre. On nous vole de l'argent de manière à une échelle aussi grande. Tous les prix augmentent, en fait. Et les gens, ils comprennent pas, quoi. Ils sont perdus. Pourquoi tout augmente? Qu'est-ce qu'on a fait? On travaille, on fait tout comme avant. Pourquoi? C'est de la faute d'eux, c'est de la faute d'eux, c'est de la faute des États-Unis, c'est de la faute c'est de la faute des élites européennes qui impriment de l'argent. Ils impriment de l'euro en des quantités monstrueusement énormes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plus? Basique. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'offres que de demandes? Attends, c'est bien ça? Non, c'est plus... Bon, qu'est-ce qui se passe par exemple? Je vais faire un truc pour les jeunes, c'est un peu plus simple parce que moi aussi je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, il y a des Yeezy à un moment, ça coûtait bien, on resell, on vend ça 300 balles. Qu'est-ce qui se passe quand il y a, au lieu d'avoir 50 000 Yeezy, il y en a 500 000? Bah en fait, tous les gens qui voulaient la Yeezy, ils ont pu se l'offrir. Donc, son prix n'évolue pas à la hausse, il reste stagne. Bah, il faut dire que c'est pareil comme la monnaie, tu vois. Plus t'en imprimes, plus t'en imprimes, plus t'en imprimes. Moins elle a de valeur en fait, puisqu'elle est multipliée. Et l'euro actuellement c'est ça. Et comme le dollar, l'euro, le yen, ils font tous ça, et bah du coup ils perdent tous de la valeur en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'épisode 13. Demain on se retrouve pour l'épisode 14. J'ai pas pu tourner avant parce que j'étais chez ma grand-mère. On se dit à la prochaine, abonne-toi, like. Ciao, gros bisous. Merci à tous d'être là encore. Je vous aime.